il y a un adage qui dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. On a beau interdire au clan de Montfleury, on dit arrêtez votre connerie. Très cher père et très chère belle-mère, calmez-vous un peu, calmez vos ardeurs. Ils ont dit non, on va pousser le bouchon encore plus loin, on va foncer, on va faire plus, encore plus, toujours plus, mais vraiment plus. Et voilà que le résultat est catastrophiquement chaotique. Le résultat laisse à désirer, très cher. Je vous dis, dans cette affaire, il y a à boire et à manger. J'aime ce que je vois sur les réseaux sociaux. C'est révoltant, hein? Mais je vous dis, l'affaire Diddy Stone et son père, Cindy ridiculisée, humiliée, léchée, clashée, traitée de mauvaise. Cindy les cœurs, c'est bien fait pour toi. Comme on dit en lingala, zoui. C'est bien fait pour toi. Tu n'as pas dit que tu aimes te jouer les m'as-tu vu. Tu n'as pas dit que tu aimes être suiveuse. Tu n'as pas dit que depuis qu'on t'a officialisé là, tu as perdu ta personnalité. Prends ta chaise et assieds-toi. Et ta clique, ceux qui te soutiennent là, dans ta folie, prenez vos fauteuils, asseyez-vous. Dis à ton très cher tendre époux de s'asseoir aussi, surtout lui. Parce que ce qui va se dire ici, ça ne va pas l'arranger du tout. Les réseaux sociaux, c'est devenu un environnement où il faut savoir ce que tu fais. De peur que cela ne puisse avoir des conséquences. Aujourd'hui, le respect que le monde international te donnait, c'est que tu allais raconter sur le plateau des femmes d'ici ou je ne sais pas moi quelle émission où tu disais « Quand tu me manges, je sais, j'ai grandi dans tes bras, je t'aime, etc., etc. » Cette image de dignité, de respect avec crédibilité qu'on vous donnait là, vous avez perdu. Je vous dis jusqu'à ce qu'on arrive au 27 juillet, vous allez être les responsables de l'échec de votre concert de l'hippodrome. Vous allez être les seuls responsables de l'échec de votre concert de l'hippodrome. Or, surtout que la communauté africaine francophone s'est mêlée du dossier. Ils se sont mêlés de l'affaire. Donc, le dossier sera lourd. Le dossier sera mal lourd même. En tout cas, la famille, bienvenue. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Komosa. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre. Hein, parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demain, on y a me pousser à l'hymne national. La procureure des médias. La juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Likolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez. C'est-à-dire partagez ce lien. Parce qu'il y a les amis de l'Afrique francophone, je les vois en train de tâtonner, ils n'ont pas encore la maîtrise du dossier. Faut ramener ce lien jusque là-bas. Allez sur leur compte, leur TikTok, leurs réseaux sociaux. C'est-à-dire partout, ils sont en train de parler de l'affaire Diddy Stone. Il faut envoyer le lien. Il faut leur dire, venez écouter le papo quelque part. Chez une qui vous explique. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train un peu de se perdre. Ils n'ont pas trop la maîtrise. C'est bon, tous les papos se font en lingala. On va faire ça en français. Comme ça, les gens, ouais, vous faites les choses en français, que les gens de l'extérieur savent, les gens vont savoir. Si vous faites bonnes choses, pourquoi vous voulez pas que les gens sachent de quoi il s'agit? Les gens vont savoir, n'est-ce pas? On se retrouve juste après ces 2 spots publicitaires. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slips, les bandes hygiéniques et
et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà la famille, nous sommes de retour. Comme vous le savez tous, on utilise TapTapSend pour transférer de l'argent. Toujours le code promo demeure. Mais encore, on utilise des produits Maliane pour nos soucis d'hygiène intime. www.maliane.com. N'est-ce pas, utilisant les produits Maliane pour une hygiène intime incroyable, n'est-ce pas? Voilà. Et quand vous allez sur notre site, vous pouvez passer vos commandes. Vous écrivez à Maman Maliane sur ses réseaux sociaux. Elle a la possibilité de vous orienter. Pour les produits Maliane, vous savez que nous avons l'été de fertilité. Pour ceux qui ont des soucis d'infertilité, tépomium, fibrome, trompe bouchée, kyste au niveau des ovaires, règles douloureuses, c'est-à-dire tous ces produits-là sont très disponibles. Aussi, pour ne pas oublier, n'est-ce pas? Pour ne pas oublier, nous avons les ceintures abdominales, les gels intimes pour hommes et pour femmes. Donc bref, nous livrons partout dans le monde. Nous sommes au Canada, à Ottawa, mais nous livrons partout dans le monde. Mais encore, dernièrement, je vous ai parlé d'un test d'ovulation. Comme vous le savez, certaines femmes ont besoin d'avoir une précision, une exactitude pour savoir comment espacer leur grossesse. N'est-ce pas? Parce qu'elles n'arrivent pas à espacer et tout. Elles doivent savoir quand exactement elles ovulent pour espacer leur grossesse. Il y a d'autres qui n'ont pas de problème d'infertilité, mais qui ont besoin de connaître leur date d'ovulation pour bien préparer un bon mongouli, n'est-ce pas? Qui va leur permettre de tomber juste pour leur ovulation. Il y a beaucoup de raisons. Et pour ceux qui même ont des soucis d'infertilité, c'est vrai que vous avez les produits Maliane, vous les prenez, ça c'est sans souci, sans problème. Vous pouvez aussi avoir recours au test d'ovulation. Ce test-là vous aide quand vous avez pris le thé, vous savez avec exactitude quand est-ce que vous allez mougouler avec papa, vous faites la chose et tout, et vous tombez enceinte. Donc bref, les tests d'ovulation, c'est des choses qui aident aussi énormément. Alors, nous avons le test d'ovulation ici sur Kinshasa. Et pour ceux qui sont à l'international, si vous nous contactez, on va toujours vous orienter. Et c'est un test qui va énormément vous aider dans votre quotidien, dans votre couple. Enfin bref, faites-nous confiance. Comme d'habitude, salutations à monsieur Cédric Onema Chako, le boss de la On-Names Foundation. Et salutations à vous tous, hein, mes partenaires, mes collaborateurs, mes sponsors. Donc, salutations à vous tous, à tous mes bleus dans les commentaires, je vous salue. Je ne sais pas, tous vous dédicacer en ce moment-là même, ce papo est trop lourd. C'est-à-dire, on va commencer pour permettre à ce que le monde comprenne de quoi il s'agit. Et après, on va poursuivre, n'est-ce pas? Alors, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue. Installez-vous confortablement. Alors, je vais faire un récap vite fait. Qu'est-ce qui se passe, au fait, en une minute? En une minute, ce qui se passe, c'est que Cindy et son mari
se sont humiliés à cause de la haine qu'ils ont envers Diddy Stone et sa mère. Vous savez, hein, c'est pas pour rien qu'il y a cet adage qui existe qui dit que la vengeance était un plat qui se mangeait froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a un problème, quand il y a une situation, quand il y a une crise, les nerfs sont tendus, tout est chaud. Voilà même le sens de l'expression, faut battre le fer quand il est chaud. C'est-à-dire que quand les choses s'enflamment et tout, certaines personnes pensent que c'est le moment idéal pour résoudre le problème. Mais, enfin, faut battre le fer quand il est chaud, ça va dans différents contextes de la vie. Mais moi, je parle des problèmes. Maintenant, mais il y a un autre adage qui, quand ça parle de la vengeance, ça dit que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. C'est-à-dire, pour bien se venger, là, il faut avoir un esprit apaisé. Il faut faire les choses doucement. Il faut faire les choses calmement. Parce que quand tu fais les choses vite, tu risques même de perdre ta cible. C'est ce qui vient de se passer. Comme vous le savez tous, le vieux Quadra, le vieux de Montfleury, le vieux Likoudrome, le vieux Mopa Omokondi, comme vous l'appelez, le vieux s'est séparé de la maman de Diddy Stone. Seulement, la manière dont ils se sont séparés, il y avait trop de piques des gens du vieux à l'égard de Alia. Ce qui fait que Diddy Stone était venu défendre son père. Comme nous, les Africains, on prend le respect. Je fais partie des personnes qui ont dit à Diddy Stone, fais attention, attention, attention. Même les gens qui t'encouragent là. Quand il y aura malédiction qui va s'abattre sur toi, ces gens-là ne seront pas là. L'affaire est passée. L'affaire est passée, la petite s'est calmée depuis un moment, elle parle plus, elle cache plus son père, elle réagit plus. D'ailleurs, elle cachait même pas son père. Elle venait quand elle faisait des sorties que quand son père sortait. C'est-à-dire, si son père et son clan sortaient pour faire un truc, c'est en ce moment-là qu'elle venait. À l'occasion de rien comme ça, Diddy Stone n'apparaissait pas. Donc, du coup, l'affaire est passée. Dernièrement, nous connaissons tous l'affaire des bagages, l'affaire des valises des Alia et les valises des enfants qui sont sortis de la résidence du vieux Mopao, qui ont été filmés par les gens de Cindy et qui ont mis ça sur les réseaux sociaux. Ça a été filmé dans la résidence de Mopao et ça a été mis sur les réseaux sociaux des gens de Cindy là-bas. On en a parlé plus d'une fois. Le vieux a concert à l'hippodrome. Il est en train de faire la promo de son concert, il en parle, il essaie de mettre Cindy en avant et tout par rapport à ce concert, parce qu'il sait que, ouais, beaucoup de personnes aiment Cindy, en gros. Beaucoup de personnes aimaient Cindy, en gros. Mais la Cindy que nous tous, nous avons aimée, c'était la Cindy calme, discrète, qui restait dans son coin, pas dans les polémiques, pas dans les provocations, pas dans les ceci, pas dans les cela. Le vieux, quand il a décidé de rendre Cindy publique, qu'est-ce qu'il fait? Il associe Cindy à tous ces conneries. C'est-à-dire ses conflits, son comportement déplacé, ses règlements des comptes, ses polémiques. Il commence à ramener Cindy dans ce délire-là. Et pire, il ramène même Cindy dans ses conflits à lui avec ses enfants. C'est-à-dire sa mauvaise gestion du foyer, sa mauvaise gestion des problèmes privés, sa mauvaise gestion des affaires familiales, lui vient associer Cindy. Or, Cindy est la raison de la colère ou de la frustration de certains de ses enfants. Ils sont là tranquilles avec leur père à la maison, mais qui se rendent compte que papa sort avec sa chanteuse, c'est pas du tout normal. On pose la question à papa, papa dit que non, écoutez, c'est mon employé, c'est mon employé, c'est mon employé. Et les images se mettent à fuiter sur la toile. On se rend compte que, au-delà d'être employé, il y a quelque chose. Et la dame, l'épouse ne supporte pas. Il y a eu beaucoup de choses certainement en interne et tout. C'est comme ça, la dame a demandé le divorce. Que le vieux accorde le divorce, il refuse. Il refuse d'accorder le divorce, mais il continue de vivre avec Cindy. Bah, finalement, la dame a décidé, elle dit non, moi, j'en veux plus. Il y a de cela 3 ans qu'officiellement, le vieux Mopao et maman Alia se sont séparés. Donc, peu de temps après la chanson Alidor, c'est-à-dire Alidor est sorti en 2017 et le vieux a continué à faire des recours, mais à quoi ça sert de demander pardon si ce pourquoi je me plains, tu es toujours en plein dedans, si ton comportement ne change pas, les attitudes ne changent pas. Alors finalement, c'était passé. Donc il y a de cela 3 ans, jour pour jour, que voilà, c'était fini. Et il restait plus que la notification du divorce puisse être signée. Dernièrement, nous tous on se doutait bien que le divorce a été signé. Mais
dernièrement, lors des dernières sorties de Diddy Stone, elle nous a fait comprendre que le divorce n'avait toujours pas encore été signé de manière très officielle. Mais nous avons vu que le vieux avait officialisé Cindy. Bon, après, ils font leur sortie médiatique. À l'occasion de leur concert de l'hippodrome, ils commencent à faire des choses, à faire des choses, à faire des choses. Comme le vieux, comme je vous ai dit tout à l'heure, le vieux emballe Cindy dans ses délires, le vieux emballe Cindy dans ses clashs, dans ses polémiques, etc., etc. C'est-à-dire, il associe vraiment Cindy maintenant à ses bavures. Pourtant, il aurait pu être ce qu'il est, l'homme problématique de la communauté, parce que beaucoup de personnes à l'international ne savent pas que le vieux est très problématique. L'homme problématique de la communauté, comme ça, Cindy sera celle qui aura l'air de quelqu'un qui calme les choses. Non, non. Apparemment, ils sont même morales, même chose. Qui s'assemblent, se ressemblent. Ils ne peuvent pas rester autant ensemble pendant toutes ces années. Ils ont commencé à faire leur truc, Pour le concert de l'hippodrome, à l'occasion toujours de la visibilité égale Matalana, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à reprendre inutilement les chansons du vieux. Des remixes bidons. Là où il fallait chanter, ils prennent quelqu'un d'autre, ils remplacent. Là où il y avait les noms de certaines personnes, ils remplacent par d'autres personnes. Ils commencent à faire des choses comme ça, surtout les chansons de Fally, ça commence à se faire modifier. Mais les chansons où Ferra chantait, par exemple, quand il est passé au sein du quartier latin, sont restées. Il fait des remixes inutiles, il modifie les choses bêtement. Pourtant, quand les gens ont entendu parler du Mopa Omokonzi, qui avait fait des années sans fouler ses pieds sur le sol européen à cause des accusations portées contre lui, rappelez-vous, viol sur ses danseuses ou encore séquestration, alors, les gens déjà étaient en manque de lui. Avec cette histoire de combattant de la musique est revenue. Les gens se sont dit, ah tiens, le vieux va revenir jouer en Europe. En tout cas, on va, nous les vintage, nous les nostalgiques, en tout cas, on va, n'est-ce pas, savourer ces sons-là. Parce qu'il faudrait qu'on se le dise, dans les fêtes, on peut oublier les chansons de Félix Oisé, quoi, mais on va jamais oublier les chansons du vieux Mopao, parce que ces chansons, c'est dans toutes les fêtes que ça joue. Alors, à un moment donné, qu'il puisse être en concert, ça ne peut qu'être attendu par certaines personnes, même si aujourd'hui, il y a des clans, il y a les warriors, il y a les Gaulois, il y a les ceci, il y a les cela. Mais la musique du vieux reste une musique qui a vraiment bercé l'enfance de pas mal de personnes. Donc, du coup, il y a des chances que ça se passe bien. Les gens lui font confiance. On se rend compte que tous ces chefs-d'œuvre qu'il avait chantés, que les gens ont affectionnés, le vieux, il se met à les tripoter. Le vieux se met à les tripoter. Il manque plus qu'on puisse s'asseoir et puis à la place d'Alidor, il met le nom de quelqu'un d'autre. Les gens commencent à constater que le vieux change des trucs. Surtout les chansons où il fallait chanter. Il modifie. Maintenant, le truc, c'est quoi? Un remix, c'est toujours intéressant quand tu remixes et puis que le remix est plus chic que la première version. Dans son histoire de remix, il modifie que des choses qui n'avaient pas... En fait, des choses qu'on ne modifie pas. C'est-à-dire l'âme de la chanson. Tu prends les parties de Fally, tu viens modifier, ça fait perdre le sens de la chanson. C'est que ce qui a poussé les gens à aimer là, c'est ce que lui, il part modifier. C'est-à-dire là où les gens ont kiffé, c'est là où lui part modifier. Alors du coup, il s'est permis de modifier. Dans leur conflit avec les Diddy Stone, après l'affaire des bagages, il est allé se recueillir sur la tombe de sa mère avec Cindy. Il raconte là-bas sur la tombe, plutôt sur la tombe de son père. Il raconte là-bas sur la tombe de son père que son père lui aurait dit, lui aurait conseillé de bien conserver sa relation avec Cindy Lecœur, etc., etc. Les gens étaient même choqués parce que les gens se sont même dit que ça doit être faux cette histoire-là. Son père ne l'a jamais encouragé dans cette folie. Et peu de temps plus tard, il nous sort la version remix de Gambela. C'est-à-dire, c'était aujourd'hui, il faut un truc pour humilier Ali, ce sont ses bagages dehors. Le lendemain, c'est au cimetière qu'ils vont humilier Ali et Diddy Stone. Après, bim, on a la chanson Gambela qui sort. Ça, je n'ai compté que les choses récentes, sans parler des choses qui se sont passées un peu plus tôt. Mais si Diddy Stone a vu, elle n'a pas du tout réagi. Elle s'est pas prononcée, elle s'est pas exprimée. Alors, les gens se disent, mais c'est quoi cette dinguerie, au fait? C'est quoi cette folie? Qu'est-ce qui se passe? La chanson Gambela sort. Qu'est-ce que nous voyons en premier lieu? La personne qui nous a présenté la nouvelle version de la chanson Gambela, c'est Cindy Lecœur. Nous tous, on ne savait pas que ce Gambela est sorti. C'est Cindy Lecœur qui a fait la présentation officielle du remix de la chanson. Et quand Cindy chante et danse, on constate que c'est Gambela qui a été modifié. Maintenant, Cindy fait la sortie avec la version remixée
la chanson, elle est longue. Elle a plus de 3 minutes. Donc, quand vous remixez une chanson, ça veut dire qu'il y a plusieurs parties. Maintenant, ils ont choisi seulement la partie où Diddy Stone, où ils ont retiré son nom parce que c'est-à-dire c'était le message qui devait être passé. Et ils étaient en train de danser, et Cindy en train de danser, et pile la séquence où le nom de Diddy Stone a été retiré. Au fait, quand Cindy a dansé, les gens se sont rendus compte que, attendez, ça c'est la partie où on dit Diddy Stone. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le nom de Diddy Stone a été retiré? Et toi, la belle-mère, tu viens t'enjailler que en utilisant la partie de la séquence où le nom de ta belle-fille a été retiré. Ah! Dans la communauté, ça criait au scandale. Les Congolais ont dit non. Déjà parce que la nouvelle version n'est pas chic, mais également parce qu'il n'y avait pas de raison de retirer le nom de Diddy Stone. Surtout que vous savez que c'est vous qui faites des problèmes, c'est vous qui les mettez dans des problèmes, et que si Diddy Stone réagit à vos provocations, c'est pour protéger sa mère, pour défendre sa mère. Et qui présente cette séquence-là, c'était dans le but d'humilier Diddy Stone, c'est Cindy Lecœur. Alors, cette histoire a pris des proportions. Le clan Cindy commençait à essayer de se défendre en disant, il fallait aussi avoir enlevé les tatouages de Keina. Attendez, les tatouages de Keina, c'était sur le corps de son père. C'était pas une œuvre artistique qui appartenait à la nation, à la communauté, au monde entier. Le vieux a fait un son qui est devenu tube planétaire. Les gens ont aimé. C'était pas sur son corps. Combien de personnes savaient qu'il fallait avoir le tatouage de Keina? Et la situation de Keina, sa mère et Fally, à quel moment ça correspond avec la situation de Diddy Stone? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les Keina sont passés dans une interview avec leur mère. Ils ont validé que leur papa est mort. Pour eux, leur papa est mort à cause des conneries de leur mère. Diddy Stone n'a jamais dit que son père était mort. Diddy Stone, quand elle passe dans les émissions, elle dit, peu importe les problèmes qu'on a, il reste mon père. Parce qu'elle peut être en colère pour quelque chose, pour le comportement de son père, mais elle ne va jamais effacer tout ce que son père a été pour elle. Elle le sait consciemment. Et son attitude, c'est pour protéger celle qui a toujours été là pour eux. Pendant que leur papa faisait toutes ces conneries, il y a une dame qui était là pour eux. Elle exige juste le respect envers sa mère. Mais son père s'arrange à ce que sa mère ne soit pas respectée. Quand tu arrives dans une pièce de ta maison, tu trouves des bagages, tu demandes c'est à qui ces bagages, on te dit c'est les bagages de ton ex-épouse. Tu dis qu'est-ce que ça fait encore ici, prenez ça, faites-en ce que vous voulez. C'est l'agent de ménage qui te dit boss. C'est quand même les histoires de madame, on peut pas prendre ça comme ça, qu'on l'appelle pour savoir peut-être qu'elle a des choses importantes. Au fait, c'est que vous voulez contacter sa famille. On appelle la dame, la bonne dame, elle dit, mais moi j'avais laissé mes choses dans le dressing, j'avais laissé mes choses dans la garde-robe. Je ne sais même pas comment est-ce que vous allez récupérer ça, comment est-ce qu'ils ont sorti ça, et tout, comment on va faire. Ils ont dû trouver des bagages, des valises pour emballer toutes les choses en désordre et tout ça, et que ça sorte. Sa sœur vient arriver, la sœur de l'ex-épouse vient récupérer les affaires, on la filme clandestinement pour mettre ça sur les réseaux sociaux pour humilier. Quand même, à un moment donné, on ne va pas comparer les deux affaires. On ne va pas comparer les deux affaires. C'est stupide, c'est une connerie. Et Cindy, quand le buzz a commencé dans la communauté, Cindy va se changer. Elle met d'autres habits. Elle refait encore pour dire, donc ce que vous dites là n'a pas d'essence. On va vous montrer. Quand la chanson Mama Yenga Pekise Yenga est sortie, les gens ont dit que cette chanson-là s'adressait à Diddy Stone, ils ont fait semblant. Et Cindy commence trop à se retrouver dans les histoires de conflits. Et il y a la Minou qui vient aussi s'embarquer dans ce délire. Elle oublie que Diddy Stone est sa sœur biologique. Cindy demain peut se séparer de son père. Alors la communauté s'est soulevée. Ils ont dit aux vieux, en tout cas, on va te montrer que ta folie là, nous on n'est pas dedans. Si tu vas faire les choses pour faire plaisir à ta femme, tu oublies de dissocier ta carrière artistique avec tes histoires de famille et de couple. Tu viens détruire toute une œuvre artistique qui a plu au monde entier pour faire plaisir à ta nouvelle épouse. Alors nous, on va te montrer comment est-ce qu'on va boycotter ta nouvelle version. Voilà d'où le problème est parti. La communauté d'abord. C'est-à-dire quand on dit la communauté congolaise, là, on voit la RDC, on voit le Congo-Brazzaville parce qu'ils sont toujours même moral avec nous. Ils ont commencé le challenge. Allez, bah, mouchoir! Yeah!
Ah, barese babelela ke gambela. Ezakokwe. Hey! Didi Stone, Gambela. La communauté a commencé le challenge. La communauté a commencé le challenge. C'est comme ça que les autres communautés ont commencé à s'intéresser. On dit, mais apparemment, il y a un loup papa qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là-bas en RDC chez le vieux Mopao? Et en lisant les commentaires, certains commentaires en français, en essayant de suivre un tout petit peu, ils ont commencé maintenant à rassembler les puzzles, à essayer de comprendre l'histoire et à l'interpréter. Même les autres communautés ont dit, on n'est pas d'accord. Nous aussi, on va soutenir. Le nom de l'enfant ne peut pas quitter et c'est la belle-mère qui vient faire challenge. C'est là où Cindy a commencé à se faire maintenant lyncher. Les gens ne connaissaient pas son vrai visage. Les gens ont vu son vrai visage. On a dit, mais toi, les gens ont dit, mais toi, tu es rempli de mauvaise foi. Tu es méchante. Il fallait le laisser, lui, le père, venir montrer qu'il a retiré le nom de sa fille. Pourquoi il t'utilise? Je me souviendrai encore du poste de Didi Stone. Il dit, quand l'ex-mari, quand ton mari et sa famille t'utilisent pour rendre jalouse son ex-épouse. Elle avait déjà dit ça à Cindy qu'on t'utilisait pour rendre jalouse Alia. Et aujourd'hui, on t'utilise pour essayer de narguer Didi Stone. Le monde s'est soulevé. Les nations se sont soulevées. La communauté s'est soulevée. Les gens ont fait récupération du dossier. Ils ont commencé à dire à Cindy les cœurs des 4 vérités. Je vais vous mettre une séquence là vite fait que vous allez aimer. On se retrouve juste après. Koffi Olomide, Cindy qui est sa copine et Didi Stone qui est sa fille. Je vous explique l'histoire. C'est dosé, ça dit. Cindy qui est là, la copine de Koffi Olomide, elle a dit à Koffi Olomide de faire une chanson. Vous savez que dans Héros National, là, de base, le père Mopao a fait un petit dédicace à Didi Stone où il a dit Didi Stone. Vous connaissez la chanson. Actuellement, c'est sur la toile. Tout le monde a fait challenge de ça. Donc, ils se sont rendus compte que cette partie-là a disparu de la chanson. Donc la belle-mère a décidé d'enlever le nom de Didi Stone, comme si elle avait fait quelque chose. Parce que son aura est tellement grande que même ça peut dépasser l'aura de Koffi Olomide. Hein. Je vous dis, si vous ne connaissez pas Didi Stone, mettez dans la barre de recherche Didi Stone. Elle a pratiqué. C'est toi Didi Stone, on fait ton palabre. Parce que là, on ne peut pas admettre que quelqu'un vient essayer de gâter l'héritage de Koffi Olomide, de salir la musique de Koffi Olomide, de gâter l'œuvre qui a bercé toute notre enfance à cause de par jalousie. Comment, d'après ce qu'on apprend, comment on peut être en rivalité avec sa belle-fille? Mais ma chérie, laisse tomber. Nous, là, on a déjà pris parti pour Didi Stone. C'est notre promotion. Voilà, c'est ce que nous, on aime là. Et puis, le son est pur. Ça dit que, oh, Cindy Le Cœur est une briseuse de famille. Parce que de base, même si le père Mopao voulait couper la partie où il a mis le nom de sa fille, elle qui est la femme là, elle devait dire, ah, chérie, laisse, c'est les enfants. Ils peuvent se fâcher, mais après, vous pouvez vous réconcilier. Qu'elle ne devait pas laisser le père Mopao couper la partie là jusqu'à bien faire challenge sur Facebook. Les gens n'ont pas aimé. Donc, c'est une star, elle est née comme ça. Elle a une aura qui dégage de façon tellement waouh. Vous voyez Didi Stone dans vos pourtois. Je ne sais pas si vous avez le même pourtois que moi. Hey Cindy, faut laisser ça là. Remix ça. Toi seul tu as dansé dessus. Il y a personne qui danse dessus. Tous les Congolais disent que non. C'est Didi Stone, version originale que nous tous on préfère. Mais il y a les deux versions. Quand Koffi me rentre dans le son et puis il dit Mazala Bela Bambela Didi Stone. Parce que là, on ne peut pas admettre que quelqu'un vient essayer de gâter l'héritage de Koffi Olomide, de sa fille. Mais Cindy, toi tu es en train de manger là, faut te calmer. Hein? T'as même regarde les deux chansons, est-ce que c'est la même chose? On dit un mougou, c'est comme si une ex dit faut des mougou mon mougouli. Une coup que t'as dit un mougou, tu fais pas des mougou et mougouli. Ou bien l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. T'as vu quelqu'un ramasser l'eau qui est versée? C'est mort. Le son est déjà bien. Original, c'est ce que nous on préfère. Tu comprends? Faut laisser Rémi ça. Toi, c'est faut danser dessus. Toi, mais tu as été danseuse, non? Elle se retrouve humiliée par sa belle-mère, mais glorifiée par le monde entier. C'est-à-dire que Didi Stone, le son de base où il y a le nom de Didi Stone dedans, tout le monde, tous les Congolais, tout le monde entier va commencer à répondre la chanson où on dit Didi Stone. Donc, Cindy Le Cœur a eu honte. Elle a commencé à bloquer les gens là-bas, mes abonnés, c'est gâté, c'est bizarre. Koffi Olomide. Ouais. Je vais m'étonner comme Bazé Thérèse. Diania, il est. Cindy Yako. Voilà.
Je vous dis, voilà comment est-ce que l'affaire, elle est devenue internationale. Parce que Didi Stone, là, elle est quand même influenceuse. Didi Stone est mannequin. Didi Stone est dans tout ce qu'elle est. Elle a aussi une popularité. Elle a aussi une notoriété. Maintenant, Didi Stone, toi, tu as fan grâce à ton époux. Didi Stone a fan grâce à son père. Mais surtout grâce à sa carrière. Parce qu'il faudrait savoir qu'elle est juste l'enfant du grand Mopao. Mais ce qui a fait qu'elle puisse avoir autant de notoriété, c'est aussi le fait qu'elle est influente sur les réseaux sociaux. C'est grâce à sa carrière. Minou qui était assis dans le fauteuil, qui disait que toi, tu as ta fan baise, tu as fan baise, tu as fan baise, pour narguer Alia sur la chanson Alidor. Maintenant, vous avez compris ce que c'est qu'avoir une fan baise. Regarde comment est-ce que toi et Minou, vous êtes ridiculisés. La nature, le monde, l'international fait palabre pour Didi. Vous avez humilié Alia. Mais là, un enfant qui fait sa fierté. Regardez comment est-ce que le monde s'est soulevé. Ce que vous ne savez pas, c'est que dernièrement, pendant seulement la période de Banaba Belelake, Minou, la fille du vieux, qui est du côté de Cindy, se permet de s'asseoir parce qu'elle a pris part pour Cindy comme elle est l'enfant d'une autre mère. Elle s'est assise pour faire compétition entre Alidor et tu me donnes pas, tu ne dors pas la nuit, je ne dors pas la nuit, je sais pas moi. La chanson Alidor. Alliance Loba Kinanga le jour d'après, elle a fait challenge de Alidor avec une chanson de Cindy ou quoi les gens devaient voter. Et maintenant, comme elle est la fille du vieux et tout, d'une autre femme, et le clan de Cindy, ils ont mis beaucoup de votes pour Alia là-bas. Ils ont dit qu'elle n'a pas de fanbase, ça fait des clans, il n'y a pas des gens qui la soutiennent, etc., etc. Elle a commencé à narguer Alia. Regardez comment est-ce que quelques jours plus tard, vous êtes ridicule à l'international. La connerie de Minou s'est arrêtée dans la communauté. Je ne pense même pas que beaucoup de Brazzaville étaient au courant. Regardez comment est-ce que Dieu fait le palabre de Didi Stone à l'international. Le monde entier s'est soulevé pour parler pour Didi. Le monde entier a commencé à dire à Cindy le cœur, c'est qu'on lui a dit en lingala. Le monde entier a commencé à dire à Didi Stone, à Cindy le cœur, tu es mauvaise. C'était pas à toi de venir pour montrer la partie de Didi Stone. Et regarde comment est-ce que l'homme t'a exposé, t'a ridiculisé, t'a humilié. Cindy maintenant a commencé à s'énerver contre les gens au point où elle a commencé à bloquer les gens en désordre. Tu vas là-bas, tu commentes à tes blocs. Tu fais challenge avec Didi Stone et elle te bloque. Cindy a bloqué les gens en cascade. Cindy a bloqué les gens. Est-ce que vous vous rendez compte que toutes ces personnes qui font les challenges, c'est les gens qui étaient censés acheter les billets pour l'hippodrome? Est-ce que vous vous rendez compte que toutes ces personnes qui se sont soulevées pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, ce sont les personnes qui étaient censées acheter les billets pour l'hippodrome? Regardez comment est-ce que vous avez déçu le grand public. Je vous avais dit, continuez votre polémique avec Didi Stone. Didi Stone a une carrière à l'international. Elle est très aimée par les petits enfants qui parlent français là. Les enfants qui ont la vingtaine jusqu'à la trentaine là. Beaucoup ne viennent pas. Et beaucoup de parents ne sont pas d'accord avec cette connerie. Ça serait un problème. Vieux, tu as vu, non? Quand ton hippodrome va échouer, Didi Stone va prendre l'hippodrome pour aller se balader là-bas. Elle va faire sold out. Et nous qui étions en train de dire que c'est vous qui venez vous acharner sur Didi Stone et sa mère, vous avez dit non. Le monde entier est en train de voir que vous êtes le problème dans la vie de Didi Stone. Regardez comment est-ce que les gens se sont soulevés. Vous avez vous-même fait à ce que les gens puissent voir votre vrai visage. Vous avez vous-même fait à ce que les gens puissent voir votre hypocrisie, votre haine, votre rancœur, votre mauvais état d'âme. Bientôt, Cindy et le vieux vont organiser un voyage pour aller se victimiser en Côte d'Ivoire. Certainement que le vieux est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'il peut contacter certains influenceurs ivoiriens pour essayer de leur raconter des histoires, pour essayer de se victimiser, pour essayer de donner une version. Bientôt, il va essayer de joindre le général Camille Makosso. Bientôt, il va essayer parce que eux, ils n'aiment pas ça. Lui, il supporte pas que les gens comprennent ce qu'il est. Lui, il supporte pas que les gens viennent lui dire les choses en face au fait. Il supporte pas. Et ce qui se passe en ce moment, ils sont en train de le digérer mal, alors très mal.
Ils sont en train de très mal le digérer, ils ne s'attendaient pas à ça. Ce retournement de situation ne les arrange guère, ne les arrange pas du tout. Et je vois des gens venir s'asseoir, commencer à critiquer Diddy Stone, s'attaquer à Diddy Stone. Oh, toi, Diddy Stone, tu es mauvaise. C'est ton père. Diddy Stone, Cindy, c'est sa mère, c'est ta mère. Tu ne remplaces, tu voulais quoi, remplacer ta mère ou quoi, etc., etc. Cindy n'est pas ta rivale, oh, tout ça. Cindy, t'as rien fait, Cindy, Diddy Stone, toi, qu'est-ce que... Je me demande même, au fait, pourquoi vous venez vous attaquer à elle? Pourquoi vous venez vous attaquer à elle? Pourquoi vous venez lui faire des remarques? Diddy Stone n'a rien dit. Elle n'a rien publié. Elle n'a rien fait. C'est le monde qui s'est soulevé. Les gens sont quand même raisonnables. Ils se sont dit que c'est pas normal. Ils ont vu que c'était pas normal. Vous avez commencé à organiser des panels, à faire des émissions pour commencer à condamner la petite fille là. Elle vous a fait quoi? Les gens commencent à dire, oh non, est-ce qu'il est obligé de garder son nom? Il n'a pas le droit de changer son nom, etc., etc. Il n'avait pas le droit de venir en faire toute une histoire. Quand il a fait ça avec Cindy Lecker, c'était dans le but de l'humilier. C'était dans le but d'humilier Diddy Stone. À chaque pas qu'il fait pour avancer, c'est avec intention de nuire à Diddy Stone et à Ali. Tout simplement. C'est dans l'intention de faire du mal à Diddy Stone et à Alia. Le problème, ce n'est pas le choix. Ça reste sa chanson. Ça reste son œuvre. Mais quand c'est fait de manière intentionnelle pour faire du mal, c'est ce que les gens dénoncent. C'est ce que les gens dénoncent. Les gens ne sont pas dupes, hein. Je suis désolée, mais les gens ne sont pas dupes. Les gens vont pas commencer à s'asseoir, ils voient des choses et ils font semblant comme s'ils ils se jouent les aveugles. Non. Les gens vont pas commencer à se jouer les aveugles éternellement. Nous sommes tous conscients des intentions qu'il y avait. Et en envoyant Cindy, il a voulu mettre Cindy en valeur. Mais il ne savait pas qu'il avait piégé Cindy lui-même. Il a exposé Cindy. Même le respect, l'estime, la considération qu'ils ont, les deux à l'international, là, c'est bafoué. Hein? Aujourd'hui, les gens commencent à tirer des conclusions. Pourquoi Cindy s'agite au point qu'elle commence à bloquer les gens? Si leur coup avait marché, il serait lui-même... Est-ce que le vieux déjà a fait... Le vieux lui-même, il a fait combien de challenges avec ce son-là? Il a fait combien de challenges? C'est-à-dire la chanson qui fait danser les gens dans toutes les fêtes en Afrique. À l'international, là. C'est une chanson comme ça que vous venez jouer avec. Vous pensez que ça allait passer inaperçu? Ce n'est qu'une enfant. Que des adultes comme ça s'en prennent à une enfant, ça c'est un problème. Il fallait bien que les gens puissent se lever. Je vois des gens venir, Diddy Stone est impoli, Diddy Stone a manqué du respect, Diddy Stone a fait ci, Diddy Stone a fait ça. Diddy Stone est impoli, elle a manqué du respect où, quand, comment? Où, quand, comment? C'est pas tout de le dire. Faudrait le prouver aussi. Comme le coup n'a pas marché, ils vont vouloir venir se jouer les victimes ici. Ils vont venir se jouer les sensibles ici. Les gens commencent à dire, oh ça c'est maintenant un acharnement. C'est quoi ça contre Cindy? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Donc vous voulez que cet acharnement-là puisse être sur Diddy Stone. C'est ça. Parce que quand elle faisait ça, si la même pression se retournait sur la tête de l'enfant, si les gens venaient s'acharner sur l'enfant, si les gens commençaient à venir insulter l'enfant, l'humilier, se moquer d'elle, vous avez une idée du type de pression qu'elle allait subir? Pour Cindy, vous commencez à venir dire ça, c'est un acharnement. Vous commencez à la harceler, laissez-la tranquille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien demandé à personne. Elle est le choix de Mopao. Mais qui a interdit à Cindy de vivre pleinement sa vie de couple? Les gens l'interdisent seulement ce qu'elle est en train de faire. De s'associer à son homme pour vouloir nuire à sa fille. C'est ce que les gens déplorent. Et c'est ce que les gens interdisent. Personne n'a dit à Cindy que tel que tu es là, tu n'as pas le droit d'être aimante, d'être aimée, d'être affectionnée, d'être je ne sais quoi. Non. On lui reproche juste, tout simplement, et alors, tout ce qu'on reproche à Cindy, c'est le fait d'être associée à son mari pour vouloir nuire à Diddy Stone et à sa mère. Vous n'allez pas parler d'acharnement envers des gens qui ont fait leur coup dans le but de s'acharner. C'est pas parce que leur plan n'a pas marché qu'on va oublier les intentions. Je suis désolée.
Non, mais je suis désolée. Ce n'est pas parce que leur plan n'a pas marché qu'on va oublier les intentions. Ils ont fait ça avec intention de nuire. Ce qu'ils sont en train de payer, c'est le karma, c'est les conséquences. Et ils ont fait ça depuis longtemps. Sinon, à quoi ça servait d'aller modifier cette chanson-là? C'est à elle de se dédouaner, de se laver les mains et de ne plus revenir dans les histoires de son mari. C'est d'un ridicule. Le monde doit savoir ce qui se passe. Comme je vous ai dit qu'ils vont détruire la visibilité de leur concert de leurs propres mains. Nous encore, on peut nous maîtriser. On peut appeler demain, demain, tu es la vieux nassé. Vous avez maîtrisé les étrangers. Ça faisait plaisir pour eux de voir quand l'affaire Niki était devenue internationale, non? Et l'affaire de Cindy aussi est en train de devenir internationale. Le même rôle qu'ils ont joué. Quand il fallait dans la sauce, le vieux ne s'empêche pas. Hein. Combien de fois il a reposté des histoires où il fallait être humilié? L'affaire à Coco était internationale. Hein? L'affaire à Coco était internationale. Lui, il est allé reposter ça sur ses réseaux sociaux. Il a republié. Donc, pour lui, il a le droit. Nous aussi, on va s'asseoir, on va voir où est-ce que cette affaire va aller. Nous aussi, on va s'asseoir, on va voir jusqu'où est-ce que cette affaire va aller. Donc, l'acharnement qu'ils ont voulu faire sur Diddy Stone et sa mère, ça a échoué. La communauté a vu clair dans leur jeu. Et les gens se sont mis à dénoncer, naturellement. Les gens se sont mis à soutenir Alia. Les gens se sont mis à crier haut et fort, non, on ne veut pas de ça, on n'est pas d'accord. Leur chanson est devenue nulle. Boycottés. Ils ont voulu détruire toute une œuvre pour faire du mal à un enfant. Regardez comment est-ce que Dieu les a confondus. Ils ont cru que ça allait faire le buzz. Mais si c'est derrière les noms des gens, si c'est derrière l'humiliation des gens que vous pensez réussir ce concert de l'hippodrome, je tiens à vous informer que c'est mal connaître la nature, c'est mal connaître Dieu, c'est mal connaître le monde. Et Cindy, il est possible que tu sois la bonne épouse sans pour autant entrer dans ces histoires. Et dis-toi une chose, que Diddy Stone est la fille du vieux. Elle le restera. Le vieux, de la même manière qu'il a changé Ali, il t'a pris toi. Il pourra encore changer une autre épouse. Mais il ne changera jamais ses enfants. Il s'occupait que des Didi, il ne calculait pas les minous, non. Il n'a pas repris contact avec les minous et les autres. Aujourd'hui, le vieux sait comment est-ce qu'on trouve un espace pour dédicacer les minous, les kékés. Depuis tout ce temps, toutes ces années, il est dédicacé pas. Il veut dire qu'il était sous envoûtement. Le temps est réponse à tout. Est-ce que Bobandé osait là que l'affaire allait prendre cette tournure? Je vous dis l'humiliation à l'international. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Dans les fêtes, les DJ en Europe. En tout cas, je dis bravo et je félicite tout le monde. On va continuer avec ça comme ça. Leur nouvelle version va être étouffée, asphyxiée. Ça va aller même à l'agonie. Comme ça, ça prendra. Et je vois les Cindy Love qui se font des petites panels pour essayer de venir défendre l'indéfendable. Vous avez été ridiculisé. Dites à votre star, soi-disant, qu'elle puisse se calmer, qu'elle dise à son mari, on risque de faire échouer le concert. Soyons sages et prudents. Retirons-nous. Ça, c'est pas à notre avantage. Ok? Jusque-là, Diddy Stone n'a encore rien dit. Hein? Le monde fait son palabre. Et tout le monde attend ne serait-ce qu'un seul poste de Diddy Stone. Même vous-même, si est-ce quelque chose que vous attendez, c'est ça aussi. Donc, bref, la famille, en gros, c'est ça. L'international s'est saisi de l'affaire. Le monde entier commence à en parler. Les gens commencent à faire les challenges. Les gens commencent à dénoncer. Et Cindy a commencé à être pointée du doigt, en train d'être traitée pour une mauvaise femme. Chose que que la communauté disait ici. Les Cindy Love, leur clique disait, Ali n'était pas une bonne épouse là. Voilà pour Cindy, c'est à l'international. Les gens lui reprochent une simple chose. Pourquoi c'est toi? Et pourquoi tu l'as accepté? Donc, en ce moment, à l'international, l'affaire est devenue virale. Alors, je vous conseille de partager aussi mon lien, que ça devienne viral, pour que les gens comprennent, au lieu de tâtonner ou d'hésiter sur qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est ça. C'est ça.
Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ceci dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur et je vous dis à bientôt.